Bonjour à tous et à toutes, les Robins des Bois du monde entier et les créateurs de cette nouvelle terre qui est en train d'apparaître, de naître. Alors je sais que ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de déceptions ou de chocs et que ça n'a pas été simple. Comme déception, par exemple, on a pu être déçus par des grands enseignants religieux qui proposaient de l'injection à toute leur population, ou disons à tous leurs disciples. Et puis nous avons aussi été peut-être déçus par les propos du professeur Raoult qui demandait aussi à ce que tous les soignants soient injectés peu de temps, peu de jours avant que le président de la République nous dise, n'impose cette même chose. Donc effectivement, ça peut nous secouer, on peut se dire mais à qui est-ce que je peux faire confiance? Et c'est vrai que dans les êtres avec lesquels je travaille m'ont dit il y a pas mal d'années, à un moment donné, vous ne pourrez plus savoir à qui faire confiance. Et à ce moment-là, vous serez obligé de faire confiance à vous-même en acceptant de pouvoir vous tromper aussi. Et c'est ce que je vous propose aussi. Faites vraiment confiance à votre âme, puisque vous n'en êtes pas encore coupé. C'est ce qui peut arriver à des personnes qui ont reçu l'injection. Par contre, celles qui ne l'ont pas reçue sont encore en lien avec leur âme, donc profitons-en pour évidemment l'écouter et être en accord avec elle. Vous allez me dire, ça n'est pas facile, c'est vrai, mais je veux dire, plus si vous méditez régulièrement, si vraiment vous visualisez la planète, toujours, si vous visualisez votre ADN doré, comme ça a été proposé dans la méditation que j'ai reçue pour le Vésac, et vous allez voir que petit à petit, cela va faire son chemin à l'intérieur de vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le monde extérieur est toujours le reflet de notre monde intérieur. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui peut faire que nous allons passer la porte initiatique qui nous est proposée. C'est pour ça que je vous demande vraiment, surtout, de continuer la résistance. Cette résistance qui est absolument importante, essentielle à ce que nous sommes en train de vivre. Nous pouvons passer cette porte, nous devons passer cette porte pour arriver dans un monde complètement différent. Et quand des personnes me disent « Ah, mais moi, par exemple, j'ai reçu l'injection parce que je veux retourner au monde que je connaissais avant », c'est vraiment pour moi une aberration parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne reviendra pas à l'ancien monde. Même s'il y a des bribes de l'ancien monde qui restent, nous ne pourrons jamais, jamais revenir à l'ancien monde. Donc, faisons le saut quantique, faisons le saut en même temps dans le vide qui va nous permettre d'accéder à ce monde nouveau, à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ce monde nouveau, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur? Justement, c'est cette pandémie, si vous voulez, nous met face à nos faiblesses, nous met face à nos peurs, mais en même temps nous donne la possibilité justement de savoir vraiment, de faire le point sur ce que nous ne voulons plus, sur ce que nous voulons vraiment, de faire le point avec nous-mêmes, d'être en lien avec d'autres personnes avec lesquelles on n'avait peut-être pas le temps justement d'être en lien. Donc il y a des choses extrêmement positives qui sortent de ces moments difficiles. Comment, enfin je veux dire aussi en même temps, comment ça nous permet aussi d'être inventifs, de trouver des moyens pour continuer à être en lien. On voulait nous séparer, nous ne serons pas séparés. Au contraire, on est encore plus en lien avec les personnes. On a envie de méditer davantage, on a envie d'être en lien avec la nature, on a envie d'être en lien avec le cosmos. Donc, et ça n'a pas de prix. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, quand on perd tout, parce que j'en ai fait l'expérience, quand on perd tout, c'est ce moment-là où, à un moment donné, on a cette sensation qu'à l'intérieur de nous, on a tout gagné. Parce qu'il y a quelque chose qui se réveille en nous, qui était endormi et qui tout d'un coup nous dit, ben oui, regarde, il n'y a plus rien à perdre, donc maintenant tu peux tout. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai écrit
le livre sur le gouvernement mondial, les dossiers du gouvernement mondial. Mais quand on a fait avec Antoine le film sur le courage au service du vivant, c'est ce qui s'est passé pour chacun des intervenants de ces lanceurs de vérité, je dirais pas lanceurs d'alerte, mais plutôt lanceurs de vérité, qui en fait à un moment donné ont tout perdu, mais quand je leur ai demandé est-ce que si c'était à refaire vous le referiez, aucun, un seul a hésité, mais les autres ont tous dit oui, on le referait, sans hésitation. Et je trouve ça extraordinaire. Et dernièrement, j'ai entendu aussi qu'il y avait une quarantaine de personnes, de soignants, qui avaient décidé de démissionner si on leur imposait dans un hôpital, si on leur imposait cette injection, ces marqueurs, puisqu'il faut bien dire que ce sont des marqueurs qui vont faire qu'on va pouvoir être suivi impeccablement, ces marqueurs, et j'ai trouvé que c'était à la fois très courageux, très beau parce qu'il y avait de la solidarité, et puis parce qu'en même temps, ces personnes, elles sont capables de dire oui à ce qu'elles veulent vraiment. Et je pense qu'on est tous capables, enfin en tout cas tous ceux qui m'écoutent sont capables de le faire, et capables de générer autour d'elles justement cet élan de créativité. Vous pensez bien que il y a deux mondes qui sont en train de se séparer, enfin de se séparer. Il y a le monde ancien qui va garder certaines structures où les gens sont accrochés à ce monde ancien. Et puis un autre monde, le monde nouveau. Et vous pensez que toutes les personnes, si elles démissionnent ou si elles refusent de toute façon cette injection, elles vont faire partie de ce monde nouveau. Et quand toutes les autres personnes qui en font déjà partie auront besoin de s'adresser à un soignant, que ce soit un vétérinaire, que ce soit un kinésithérapeute, que ce soit un dentiste ou un médecin, peu importe, on aura envie d'aller vers ces personnes-là. Elles feront partie, nous ferons tous partie d'un autre monde et d'une autre structure qui va se mettre en place dans les mois et dans les années qui viennent. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça, alors quand je dis le pire est à venir, le pire est à venir simplement parce qu'il y a un monde qui s'écroule et qu'il y a un autre monde qui est en train d'arriver. Et c'est vers celui-là que nous devons aller. Et en même temps, pour ça, il faut passer cette porte initiatique. Et la résistance, c'est quoi? C'est vraiment pas ne pas avoir de tristesse du monde qui s'écroule. Et au contraire, avoir beaucoup de joie, de solidarité entre nous, de faire des choses festives, douces, agréables, tendres. C'est ça qui est important. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais bon, par exemple, comment est-ce que je peux refuser? Donc, je vais mettre des liens sous cette vidéo. Vous allez voir que le docteur Louis Fouché a deux propositions, justement, non pas pour refuser, mais pour qu'on ne se fasse pas injecter. Et ça vaut le coup de l'essayer. Et puis ensuite, il y a aussi des personnes qui disent, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a plus de magasins, si on ne peut plus aller au restaurant? Ben, il y a plein d'autres choses à faire. Les magasins, on peut se faire servir avec le drive, ou bien on peut justement, au contraire, aider tous les petits magasins locaux. C'est ça qui est important aussi. Les restaurants, on peut aller chez les restaurateurs qui, eux, ne vont pas être dans l'optique justement gouvernementale. Je veux dire, on est inventif, on a plein d'idées, on est des êtres créatifs. Et justement, donc c'est ça qu'on va mettre en place et qui va nous permettre de nous en sortir. De nous sortir, disons, de cette pandémie qui n'en est pas une. Et puis dites-vous bien que les variants ne sont pas très graves. Je veux dire, ils sont beaucoup, vous allez voir que dans les liens que je vous ai mis ci-dessous, il y a des spécialistes qui vous disent que c'est l'équivalent d'un rhume et qu'il faut arrêter d'en faire une maladie aussi importante alors que ça n'en est pas une. Donc, bas les masques. Et puis maintenant, surtout ne faisons pas le pass. C'est important, justement, de boycotter, et de boycotter notamment le pass vaccinal qui nous est proposé. Donc, et sinon, je vous souhaite le
plus bel été qui soit, parce que vous allez gagner en force, vous allez gagner en énergie. Et puis, savoir que de toute façon, ce que j'ai pu voir en me projetant dans un futur proche, c'est que de toute façon, la planète allait reprendre sa place. Alors évidemment, il peut y avoir des phases difficiles, comme dans n'importe quelle naissance ou renaissance ou accouchement, comme vous voulez, ou initiation. Il peut y avoir des phases difficiles parce qu'on laisse une vieille peau, c'est comme une mue pour aller vers refaire une nouvelle peau, beaucoup plus belle que la première. Donc je vous souhaite d'être des petites lumières dans tout cet été, et puis nous nous retrouverons par la suite au fil des événements et au fil de ce grand film de science-fiction que nous sommes en train dont nous sommes les meilleurs acteurs. On pourrait dire presque que nous sommes des Jedi. Voilà. Alors bel été et plein d'amour. J'ai eu beaucoup de questions, et Antoine aussi, au sujet de ce qu'il a dit par rapport aux personnes qui ont reçu l'injection. Et on s'est entendus tous les deux pour vous dire quand même de ne pas vous angoisser quand vous êtes auprès de personnes qui ont reçu cette injection, parce que vous allez agir juste comme quelqu'un qui a une grippe lorsque vous n'avez pas envie d'attraper la grippe. C'est-à-dire, vous ne buvez pas dans le même verre, vous ne mangez pas dans les mêmes assiettes, vous évitez tout ce qui est salive, tout ce qui est transpiration, sperme. Alors c'est un peu difficile quand il s'agit d'un couple, mais dites-vous aussi que c'est votre immunité qui va jouer dans l'histoire, et aussi peut-être l'amour que vous aurez pour cette personne-là. Donc vous évitez quand même le maximum de ce que vous pouvez faire, et vous renforcez votre immunité. Et après, écoutez, de toute façon, après, c'est la destinée, c'est votre destinée qui va décider du reste. Donc ne vous inquiétez pas. Il y avait autre chose aussi, c'est que, on a eu beaucoup de questions par rapport aux aiguilles de pin. Alors, dans les aiguilles de pin, la molécule active, vous pouvez aussi la retrouver dans l'anis étoilé. Et certains disent aussi dans le pastis bourdoin ou bourgoin. Donc, vous allez voir. C'est intéressant. Bon, je vous donne pas la nouvelle du pastis, c'est juste pour sourire et que vous passiez un bel été. Mais en tout cas, c'est vrai que l'anis étoilé est important aussi. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver d'aiguilles de pin, ou si vous n'arrivez pas à faire les tisanes avec ces aiguilles de pin, pensez à l'anis étoilé. Voilà, je vous souhaite à tous, avec Antoine, un bel été. Et renforcez votre immunité, renforcez vos décisions, renforcez ce qui vous tient à cœur. Sachez dire non quand c'est non, sachez dire oui quand c'est oui. Et vous allez voir que nous allons aller vers quelque chose d'extraordinaire par la suite.